Bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors, message à recevoir au moment où vous l'écouterez, peu importe quand vous l'écouterez, il y aura forcément un message qui vous parlera. C'est ce qu'on vous dit, c'est à recevoir en instantané au moment où vous visionnerez cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti. Mental, la psyché, la rébellion. Okay. On vous dit qu'ici, c'est très clair, il y a quelque chose à apaiser, ici. C'est-à-dire que, peut-être que, alors c'est pas facile à dire et c'est pas facile à entendre, mais peut-être que vous êtes dans la réaction, ici. Oui. Et il y a sûrement quelque chose à apaiser aujourd'hui. Il y a comme deux lignes au niveau du mental, et c'est comme s'il y en avait une qui était apaisée, qui est celle qui est d'habitude là, et il y en a une autre qui se rajoute par-dessus, et on me dit, on voit tout de suite quand on n'est pas centré sur la bonne ligne, puisque il y a un excès d'énervement, il y a un agacement aussi, et ce mental, c'est comme si il avait besoin d'être apaisé aujourd'hui. Les guides vous disent aussi que ce que vous traversez n'est pas facile, et que le but étant de vous ramener dans la confiance des ouvertures, dans la confiance de votre réussite, en fait. Vous avez vraiment quelque chose à cultiver ici, dans l'aspect de l'assurance, de la confiance. On vous dit, c'est pour ça que vous êtes dans la réaction, c'est parce que vous ne vous faites pas confiance. Et donc ça interagit dans l'espace des pensées, croyances, mais pas le bon espace, on vous dit. Oui, parce que dans l'espace de la réaction, vous ne pouvez pas construire dans la paix, c'est-à-dire que il y a une sacrée force dans la réaction, c'est-à-dire qu'on agit par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, mais on me dit c'est pas une énergie qui dure, et souvent c'est pas une énergie qui nourrit. Et donc là on vous demande de poser les choses pour pouvoir revenir sur une énergie de paix. Allez, l'amour. Alors, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes sur un parcours de rupture, de séparation dans l'amour. Moi, ce que j'entends, c'est pour mieux vous retrouver dans l'espace d'amour qui vous concerne, dans cette légitimité ici. Vous êtes légitime aujourd'hui de vous aimer, mais d'être aimé pour ce que vous êtes ici. Et pour certains, on vous dit que c'est la séparation et la rupture qui vous apportera l'amour. Oui, là on vous demande de choisir. Clairement, il y a un choix entre le passé et le futur. Mais j'ai envie de dire et le présent, parce que le futur se construit dans le présent. Et on me dit c'est vous ou l'autre. Donc quand on se sépare, il n'y a pas à apporter ce qui ne nous appartient pas. C'est plus un recentrage vers soi, une distinction aussi au niveau émotionnel. On me dit c'est avoir conscience de son émotionnel et laisser l'émotionnel de l'autre pour pouvoir avancer sereinement. On vous dit, ici, dans la rupture et la séparation, c'est vous devez comprendre, pour certains d'entre vous, que vous vous séparez de tout ce qui est dans le désamour. Tout ce qui est porté à désamour, ici. Alors, soit vous êtes dedans, soit vous allez vous y atteler, en fait. Hein. Il va y avoir une prise de conscience, c'est ce que nous disent les guides. Aujourd'hui, quand on vit quelque chose qui est dans le désamour, vis-à-vis de soi, eh bien, vous allez comprendre pour certains d'entre vous que vous allez devoir vous mettre à distance, vous séparer du désamour environnemental ici. Allez. Oui, c'est vraiment une fin de cycle ici. Oui. Ah, elle sort renversée. Ouais. C'est bien. Là, vous, c'est dépasser vos peurs. On vous dit, vous êtes sur une ligne. Moi, je vois une ligne droite. Et en fait, je ne sais pas, peut-être tous les 100, 150 mètres ou 200 mètres, il y a quelque chose qui vous fait peur, vous voyez. Et on vous dit qu'il faut aller au-delà de vos peurs pour poursuivre, en fait. Alors, je sais que ce n'est pas évident, hein, parce que c'est souvent, ça touche souvent tous les repères d'insécurité, tous les repères de sécurité qui deviennent insécures. Et c'est pour ça qu'on a des peurs ici. Et on vous dit vraiment, il faut continuer, il faut persévérer, il faut avancer, il ne faut pas vous décourager ici. Oui, là vous êtes en train de battre un karma, de dépasser un karma
On me dit peut-être que la peur vous a figé dans votre existence et aujourd'hui c'est comme si vous inversiez le processus. Moi ce que me disent les guides c'est que c'est quand même très très positif ici. La démarche a été enclenchée, donc c'est comme s'il fallait aujourd'hui regarder plus le positif que ce qui est derrière vous. Hein, on vous dit je me relève, je reste droit. La résilience ici, elle est déjà là. Hein, c'est quelque chose qu'il faut cultiver maintenant, qu'il faut ancrer dans votre corps, parce que le corps a besoin de se sentir à la hauteur aujourd'hui, pour vivre le meilleur. Transmission. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Alors vous, c'est autre chose, ça nous parle encore des peurs, mais vous, ce sont les conditions de vie, c'est tout l'aspect relationnel qui vous transmettent leurs peurs, qui vous transmettent leurs limitations, ici. Et c'est comme si vous deviez garder votre paix par rapport à cela et ne pas vous laisser intruser par les peurs des autres. Oui, alors moi on me dit l'inverse, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, choisissez de préserver votre paix et ne transmettez pas vos peurs. Parce qu'on me dit c'est comme un boomerang. Quand vous transmettez des inquiétudes par rapport à votre existence, par rapport à un projet de vie ou une construction, forcément derrière, vous ne recevez pas forcément les énergies de paix. Et donc là, il y a quelque chose à cultiver dans la paix, intérieurement. C'est comme s'il fallait avoir la maîtrise de la paix aujourd'hui. Et donc ne recevez plus les hésitations extérieures, on vous dit. Choisissez votre route. L'homme. Alors je vois les deux ici, on me montre avoir les deux. J'ai des hommes qui prennent conscience qu'ils ont été longtemps dans le sacrifice d'eux-mêmes. Moi je vois privation de liberté, privation d'autonomie. Privation de se construire aussi. Donc il y a du sacrifice, mais il y a aussi de la privation en lien ici. Oui. Et je vois des hommes qui, un autre collectif, vous êtes, comment dire, parfaitement conscient de ce que vous vous privez aujourd'hui et vous vous mettez en route en fait vers des libérations ici. Ici j'ai des hommes qui sont en train de se libérer d'un espace sacrificiel. Oui. Là, et on vous dit, excuse-moi, Michael vous dit, pour cela, ayez confiance. Ayez confiance, on vous dit. Oui, on vous dit attention à l'émotionnel de l'autre. C'est comme s'il ne fallait pas être dans l'émotionnel de l'autre ici. Pour moi, vous avez beaucoup pourvu aux besoins de l'autre. Alors je vois une personne, une femme en particulier. Mais ça peut être autre chose, ça peut être de la famille, ça peut être quelque chose d'assez féminin quand même. Et c'est comme si... Oui, ça peut être une mère, ça peut être une famille, ça peut être une sœur. C'est comme s'il n'y avait plus à portée d'écoute en fait vers ce système extérieur, vers cette relation. Ça peut être des enfants aussi. Pour pouvoir, oui, vous retrouver en fait. C'est vous retrouver dans vos besoins, dans votre écoute surtout. Et on me dit que vous ayez le temps aussi de vivre pour vous. Oui. Et moi, on me parle de manifester pour vous, de manifester la nouveauté. Donc, vous avez un grand besoin ici, messieurs, d'aller manifester de la nouveauté dans votre existence. Oui, et ça passe par l'action. Oui. Il y a vraiment une finalité ici dans l'action qu'il faut aller chercher. Il ne faut plus attendre. Le retrait. Alors ici, il faut aller délivrer votre enfant intérieur. Je vois des gens en colère. Oui. Caché. Vous n'avez pas assez d'espace de repos avec vous-même, vous n'avez pas assez d'espace de contentement ici. Le contentement, il est relié à la joie, au plaisir, au désir. Et ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes en retrait du contentement. Donc, il y a quelque chose à vous réapproprier dans le centre de votre existence. Il faut aller vous ouvrir les portes de l'amusement, les portes de la satisfaction du présent ici. Et je sais que quand je vous dis ça, ça ne vous fait pas plaisir parce que vous regardez votre existence avec presque rejet. Mais j'aime pas ce que je vis. Oui, et on me dit ça vient d'une croyance en particulier, en tout cas
d'un schéma d'habitude, c'est le fait de partager avec les autres, mais de jamais être dans le partage avec soi-même. Et là, il y a vraiment un manque de joie, on voit, ça vibre, la colère, moi j'ai l'enfermement, le retrait de la vie, c'est comme si vous étiez mis en retrait de la vie, parce que vous n'arrivez pas à trouver cette joie avec vous-même. Et on vous dit, il y a peut-être un temps ici à poser, intérieurement, dans l'écoute de cet enfant, pour pouvoir ressentir et libérer ce qu'il y a de mauvais. Hein, parce que forcément, s'il n'y a pas de joie, il y a de la frustration. Parfois, ça peut être notre enfant intérieur qui nous retient dans ce retrait. On l'a pu le constater avec Thibaut au cours de certaines séances. C'est votre enfant intérieur qui, aujourd'hui, cultive le mal-être, bloque le mal-être, parce que cet enfant a subi un traumatisme dans votre existence. Et ce traumatisme, en fait, vous n'avez jamais été l'explorer. Et parfois, c'est votre enfant intérieur qui vous bloque justement cet espace-là. Et j'en profite pour vous rappeler que ce soit votre enfant intérieur qui vous bloque ou que ce soit la non-écoute de votre enfant intérieur, vous pouvez vous aider d'une séance que vous trouverez sur notre site internet sur l'enfant intérieur. C'est une séance qui fait plus de 30 minutes. Elle est vraiment, comment dire, elle vous apporte des espaces d'ouverture et de libération, on me dit, dans l'écoute de cet enfant intérieur. Pourquoi est-ce que tu me bloques dans mon existence, ou pourquoi est-ce que pour moi tu n'existes pas? Vous voyez, ça vous ouvre à ça, parce que cet enfant intérieur, il ne peut plus être mort, il ne peut plus être mis de côté, et il ne peut plus ne pas être entendu. Et là, c'est ce qu'on vous dit, parce que ça provoque un isolement dans votre vie actuelle, ici. Oui. Allez, une dernière. Tout ça, c'est vraiment des choses qui peuvent se résolver dans l'acceptation. Hein. La femme. La femme, la réalisation. Allez, mesdames, on vous dit, c'est le moment, là. J'ai un collectif de femmes ici où les portes sont ouvertes. Et on vous dit, c'est droit devant qu'il faut aller. Il y a, merci, Michael vous dit, il n'y a pas de réflexion à porter. Oui, merci. Agissez. Oui, il n'y a plus de pensée. Il n'y a plus de pensée, c'est-à-dire que c'est tout droit. Oui. C'est tout droit dans l'action. Et c'est le corps qui doit être actif. Oui. Donc là, il ne faut plus comment dire, ressentir la lassitude de corps, la fatigue du corps. On me dit, c'est votre corps que vous allez devoir booster. Le corps doit être actif, on vous dit. C'est vraiment dans le mouvement, mesdames, ici. Hein. Oui, vous devez vraiment avancer ici. Et c'est comme si le fait d'avancer vous renforce. Donc, il ne faut plus revenir dans des réflexions d'hésitation sur le projet. Ici, il y a quelque chose à aboutir. C'est comme s'il fallait aller jusqu'au bout. Oui. Allez, des petits conseils. Et donc, on vous dit de vous mettre en accord avec ce projet. Avant de vous lancer, c'est comme s'il fallait fermer quelque chose ici. C'est toutes les portes de la réflexion. Oui. Il n'y a plus de réflexion à poser. Là, vous devez monter, commencer à gravir vos marches et vous devez commencer à constater des changements dans votre existence. Mais pour ça, c'est le mouvement, on vous dit. Oui. Le mouvement sans questionnement. On y va. Donc, on est son propre soutien. On est sa propre mère ici. Allez. Il faut vous encourager. Une quatrième. Voilà, on y va. Alors, je suis responsable de ma vie et je prends toutes les décisions en ayant recours à ma sagesse innée. Là, c'est peut-être pour les personnes, vous savez, on avait vu au début de cette vidéo, toutes les personnes qui sont en réaction. Pourquoi est-ce que vous êtes en réaction? Qu'est-ce qui vous fait porter à cette réaction? C'est parce qu'aujourd'hui, vous ne prenez pas le... Peut-être... Alors, je sais que ça peut vous blesser ce que je vais vous dire, mais souvent quand on est en réaction, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour soi. Donc il y a peut-être des décisions à poser, mais des décisions sages pour vous-même, ici. Hein, qui partent de l'espace de la sagesse et qui vous apportent quelque chose. Ces décisions doivent vous apporter un mieux-être, un bien-être, un réconfort, un dénouement, une solution. Chaque journée est source d'émerveillement. Ici, on vous dit, c'est surtout source d'élévation. Là, ça parle aux personnes qui sont en train de mettre des choses en action. Et on vous dit de vraiment rester, de visionner cette énergie montante. Il y a vraiment un but dans chaque journée, ici. Et on me dit, quand vous traversez des énergies qui ne sont pas dans ce sens-là, ne les prenez pas pour vérité dans la longueur. Hein. C'est des choses qui passent si on arrive à lâcher prise aussi. Oui. J'aime chaque cellule de mon corps et je crée la parfaite santé.
Alors ça, c'est quand le corps est à l'arrêt et qu'on a, vous savez ce qu'on appelle de la bobologie. On a mal dans le dos, on a mal à la tête, on a mal à un genou, on a mal à un coude. C'est chronique, ça revient. C'est parce qu'il y a un renforcement du corps qu'il faut cultiver et il y a des énergies qui ont stagné depuis très longtemps à certains endroits de votre corps dont vous n'aviez pas conscience. Et là, c'est des mémoires cellulaires qu'il faut aller libérer. Et pareil, vous avez une séance à votre disposition sur le site internet. Oui, je décide de prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits. Là, c'est celle sur les femmes qui sont dans la réalisation ici. La décision, c'est de ne plus hésiter en fait. La décision, elle pose une fin sur la réflexion. Prendre ma vie en main et de réaliser mes souhaits. Et oui, on vous dit aujourd'hui, il y a une action à poser, à porter en corrélation avec vos désirs. C'est comme s'il n'y avait plus de réflexion, de dualité à poser entre ce que vous voulez et ce que vous allez créer. Exactement. Donc voilà pour les messages de l'instantané. On vous souhaite une très belle journée. À bientôt. À bientôt.